J'avais dit que nous parlerons prochainement et aujourd'hui sur la bataille contre votre temps de la moisson. Il y a toujours une bataille qui se range contre nous et qui veut que nous ne puissions pas moissonner. Amen. Il y a toujours une bataille qui se range contre nous, contre des vies et qui nous empêche d'évoluer. Nous ouvrons la Bible dans Psaume 126. Versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent de la sémence revient avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Je reprends. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent de la sémence revient avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Et Dieu bénisse sa parole. Il y a toujours un verbe pleurer. Et il y a toujours un verbe se réjouir ou allégresse. Ceux qui s'aiment avec larmes. Ma soeur, mon frère, dans la vie, il y a toujours un temps de larmes. Quand bien même on est enfant de Dieu, nous ne serons jamais exclus. Psaume 126. Des temps difficiles. Le plus grand danger dans la vie, c'est vouloir récolter là où on n'a pas sémé. Vouloir vivre la grandeur sans épreuve. Chercher une gloire qui n'a pas d'issue, qui n'a pas eu de fondement, qui n'a pas eu de sueur. Nous sommes en train de parler sur la bataille contre votre temps de la moisson. Chaque personne dans la vie a un moment où le Seigneur récompense. Ne regarde pas ce qu'on dit de vous aujourd'hui, mais regarde ce que le Seigneur a dit de vous. Parce que si tu regardes ce que les hommes disent de vous aujourd'hui, vous risquerez de ne plus braquer votre regard vers ce qui est en avant. Car personne ne peut dire avec précision ce que serait votre destin demain. C'est très important. Pourquoi il y a des larmes dans la vie lorsqu'on sème? Lorsqu'on porte la sémence. Qui n'a jamais été insulté, qui n'a jamais été humilié dans la vie. Vous savez, dans la vie, l'humiliation définit votre résistance. L'humiliation dans la vie définit le poids de votre destin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut parler de votre vie, on peut parler, vous critiquer, mais la parole de l'homme ne crée pas l'homme, c'est la parole de Dieu qui crée l'homme. Vous n'avez pas été créé par la parole de l'homme, mais nous avions été créés par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu dira de même aussi sur votre destin, que vous soyez tel, que vous deveniez tel, et cela se fera. Amen.
Entre la parole de Dieu et la parole de l'homme, qu'est-ce qui vous influence le plus? Dieu. Apprenez à regarder le Seigneur dans votre vie. Apprenez à considérer que même si le monde vous ignore, vous laisse, vous abandonne, mais il y a une personne qui ne vous laisse et ne vous abandonne pas. Amen. Alléluia. Amen. La plus grande bataille que vous avez dans votre vie, parce que nous parlons de la bataille, le combat. Le premier combat que l'homme a dans sa vie, c'est vouloir de ne pas s'aimer. Amen. Amen. La vie, si vous ne commencez rien, vous n'avez rien. Les refus de s'aimer, c'est votre propre échec que vous créez. Deuxième bataille que nous avons dans la vie, c'est quoi? C'est la recherche d'une gloire sans sacrifice. Dieu ne nous donnera jamais la gloire sans le sacrifice. Pour que Jésus-Christ soit Seigneur, notre Rédempteur, il est passé par la croix. Amen. Amen. Il est passé par la croix. À chaque stade de votre vie, chaque changement de votre identité, il y a un élément qui doit précéder. Qui croit à cela? Amen. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Je vais vous montrer dans chaque étape de la vie de Jésus. Il y avait un élément qui passait avant chaque changement dans sa vie. 1. Jésus est Dieu. Pour quitter la nature divine et entrer dans l'humanité, il devait passer par la grossesse, et cette grossesse est passée par les épreuves, n'est-ce pas? Marie qui portait cette grossesse a frôlé le divorce. N'eût été l'intervention de l'ange, Joseph allait l'expulser. Et la loi allait s'abattre sur elle, parce qu'elle allait être condamnée qu'une femme ayant déjà un mari et qui commet l'infidélité, n'est-ce pas? Amen. Et Jésus est né après. Jésus a passé combien de temps dans le silence? La Bible n'a relaté qu'à l'âge de 12 ans. Il est arrivé dans le monde. À son arrivée, c'est Hérode qui attend, qui a un roi qui vient de naître. Les noms que vous portez, l'identité que le Seigneur vous donne, c'est cette identité qui sera combattue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Amen. Hérode ne s'est pas levé à cause d'un enfant qui est né, mais Hérode le Grand s'est levé à cause d'un roi qui vient de naître. Ça va? Si on pouvait parler qu'il y a naissance d'un roi, plutôt d'un enfant, cela n'allait pas avoir un problème parce qu'il y a des enfants qui doivent toujours naître. Mais le problème d'Hérode, c'est quoi? C'est l'identité du roi. Parce que lui, il est roi, et attendre qu'il y ait un autre roi. Mon frère, ma soeur, votre titre et votre identité, vous créerez des combats. Les malins ne pourra jamais accepter que le titre ou l'identité de votre vie puisse changer. Nous
vivons avec des identités. La pauvreté est une identité. Être riche est une identité. Être esclave est une identité. Être libre est une identité. Chaque identité dans votre vie peut nous créer des problèmes. Il y a des gens qui sont contents de votre identité. Il est parti jusque-là, il n'a rien fait, il ne fera rien. Il y a des gens qui scandent comme ça, qui parlent. Malgré qu'il soit là où il est, il ne fera rien parce qu'il faut garder son identité telle qu'il était. Et Jésus devait être conduit en Égypte. Je suis en train de vous montrer, à chaque étape de sa vie, il y avait un problème. Et quand il passait ce problème-là, il recevait une autre dimension. Jésus est revenu. Il a passé 30 ans sous silence. Lorsqu'il devait commencer son ministère, on nous parle de Matthieu 4, dans le désert. Le diable s'approcha. Est-ce que vous comprenez? La transition entre sa vie du silence et sa vie publique. Je parle bien de la transition entre sa vie du silence et sa vie publique. Cette transition-là doit se passer par la tentation. Et lorsqu'il a surmonté cette étape-là, Jésus-Christ n'était plus dans le silence, il devait maintenant être connu. Comprenez mon frère, chaque vent dans votre vie cache une réalité qui sera après. Amen. Amen. Chaque vent de votre vie cache toujours quelque chose qui viendra après. Jésus a commencé son ministère. Il commence à guérir les gens, les malades, purifier les lépreux. Mais pour briser le silence, il passe dans un stade d'épreuve. Amen. Pour qu'il soit appelé notre Rédempteur, que nous adorons aujourd'hui, parce que pendant qu'il prêchait, il n'avait pas encore racheté le peuple, parce que les rachats exigeaient une rançon, un paiement. Et pour que Christ puisse payer, il devait payer par sa propre chair. Et cette chair-là devait passer sur la croix. En passant sur la croix, on l'appelle le prophète en Israël. Il porte maintenant le nom du Rédempteur du monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon frère, ma soeur, chaque vent de votre vie vous propulse quelque part. Vous savez, dans la vie, dans le monde, chaque crise qui vient dans le monde donnait toujours naissance à une nouvelle organisation. Ok? Quand vous regardez même au monde l'existence de la SDN, Société des Nations, après la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus parlé de SDN, on a parlé maintenant de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Quelle est la crise qui soit dans votre vie? Quel est le problème que vous avez, que vous n'arrivez jamais à résoudre? Comprendre que le problème qui est en vous là donne naissance à une nouvelle mentalité, à une nouvelle intelligence, à une nouvelle expérience. Jésus a porté le corps de l'humiliation. Lorsqu'il cria sur la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok? Parce qu'il s'est chargé de nos péchés dans son corps. Alors pour laisser ce corps-là et porter un autre corps, le corps de gloire, ce corps-là devait rester 3 jours au tombeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit? C'est une vérité. Après 3 jours, Jésus sort avec gloire. Et en disant même à Magdala, ne me touche plus. Les corps qu'il avait étaient différents du corps qui était sur la croix. Parce que le corps sur la croix était posé dans le tombeau
Et après 3 jours, Jésus a pris une autre dimension et il est sorti avec gloire. Quel est le problème dans lequel vous êtes? Quelle est la situation qui vous ensevelit? Quelle est la situation qui vous tracasse? Il y a le moment, mon frère, moi quand je suis à la maison, il y a des problèmes, j'acclame. J'ai dit, Seigneur, merci. Si tu ne voulais pas, ce problème ne pouvait pas arriver. Et lorsque cela arrive, j'acclame parce que derrière ce problème, il y a encore une gloire qui m'attend. Ceux qui s'aiment avec larmes. Pourquoi les larmes? Soulignez. Pourquoi nous avons des larmes dans la vie? 1. À cause de l'énergie à fournir. Parce que celui qui doit s'aimer, il y a toujours une énergie qu'on doit fournir. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de machines d'agriculture. À l'époque de David, tout était manuel. À cette époque-là de la Bible, on n'avait pas des engins comme on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la technologie, le travail devient un peu tout autre. Mais lorsqu'on parle, ceux qui s'aiment avec l'arme, à cette époque-là, il n'y avait que des outils manuels. Vous comprenez? Et on devait travailler sous le soleil. Il y a une énergie. Mon frère, ma soeur, nous nous plaignons que nous travaillons. Le problème, ce n'est pas vous plaindre. Le problème est que quelle est la vision qui motive votre travail? Qu'est-ce que vous voyez au travers de votre sacrifice? Tout doit être motivé. Amen. Amen. Il y a l'énergie à fournir. Vous savez, l'énergie n'est pas facile. Hein? Il y a ce qu'on appelle des énergies renouvelables et il y a l'énergie non renouvelable. Vous savez en tout moment que vous dites que non, je dois dormir. C'est une manière de renouveler l'énergie. Vous savez, le sommeil aussi renouvelle l'énergie. Quelqu'un qui travaille pendant longtemps, il dit je dois manger et je dois dormir. C'est là il y a au renouvellement. Parce que quand vous vous réveillez avec une autre énergie. Mais à un certain moment, cette énergie serait non renouvelable. Lorsqu'on grandit, on atteint le 3e âge, on avance encore, on avance, vous sentez qu'on perd. C'est aujourd'hui que nous devons nous définir l'énergie que je fournis. Je fournis cette énergie en fonction de quoi? 2. Pourquoi les larmes? Parce que les résultats exigeraient un temps. Vous comprenez? Ce n'est pas que lorsque vous sémez le même jour et vous récoltez le même jour. La semence est ensevelie. Quand vous sémez, la semence disparaît. Je vais dire à une personne, chaque acte que nous posons dans la vie, aux yeux humains, cela disparaît, mais dans la nature, dans la spiritualité, cela reste. Quand vous posez des bonnes œuvres, aux yeux humains, c'est comme ça paraît comme passé dans le passé, mais cela n'est pas passé. Dans les surnaturels, chaque œuvre a une portée. Quand vous donnez aux gens, quand vous aidez les gens, cela reste, ce sont des semences. Et chaque semence a un temps. Vous ne sèmerez jamais un noyau de mangue pour le manguier et que le même jour vous puissiez avoir un résultat. Non, il faut attendre un moment et le moment opportun. Chaque semence a sa durée respective. Amen. Amen. La durée d'un palmier n'est pas la durée d'un manguier. La durée d'un manguier n'est pas la durée d'un papayé. Alors il y a des gens qui aiment être comme des papayers. Vous vous réveillez un matin comme ça, vous regardez, vous sentez qu'il y a la croissance rapide. Mais le problème des papayers, c'est l'absence de la résistance.
Vous comprenez? Mais tandis que si vous semez le palmier, il faut attendre. Et ce sont des genres de cultures que les gens n'aiment pas. Je dois attendre pendant 7 ans. Si vous semez le manguier, avocatier, il faut attendre 3 ans. Alors j'ai toujours aimé une personne qui dit, il y a des gens qui veulent bâtir leur vie comme le microwave. N'est-ce pas? Vous savez le micro-ondes, non? Quand vous mettez directement 2-3 minutes, et ça sort. Mais tandis que le microwave n'est que la continuité du réchaud. Parce que c'est le réchaud qui prend la chose dans son état brut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour cuire jusqu'au bout. Tandis que le microwave ne fait que renouveler peut-être la chaleur. Mais vous ne pouvez pas prendre le microwave et prendre une chair crue, brute comme ça et mettre dans le microwave et que ça puisse bouillir jusqu'à la fin. Non. Alors il y a des genres de personnes qui veulent bâtir leur vie de cette façon-là comme le microwave. Que tout soit rapide, on veut la business. Ah, oui, combien j'ai gagné? 200 $, combien j'ai gagné? 1000 $, combien j'ai... Mon frère, ma soeur, vous savez, dans la grandeur et dans la patience. Amen. Amen. La grandeur exige la patience. Vous aviez semé, vous avez besoin d'attendre les résultats. Et pendant que nous sommes en train d'attendre les résultats, nous bénissons le Seigneur. En tout moment, je dis, Seigneur, je sais que tu n'as pas oublié ce que je fais. Je sais que tu n'as pas oublié mes actes, tu n'as pas oublié mes sacrifices. Ils sont toujours devant toi. Tu n'as pas oublié mes prières, mes requêtes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous poser des questions. Vous aviez commencé, et depuis que vous avez commencé, qu'est-ce que vous avez déjà eu? N'ayez jamais peur d'investir, tant à court, moyen ou à long terme. Amen. Amen. Nous aimons beaucoup plus les investissements à court terme. 6 mois, tout au plus 1 année. Et quand on vous dit, est-ce que accepteriez-vous d'investir à long terme? Au-delà de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et le diable peut vous tromper par rapport, je risque de mourir sans pour autant bénéficier de ça et les autres viendront après moi. Qui vous dit que vous allez mourir? Qui croit que le Seigneur peut le préserver même à 80 ans? Qui croit à ça? Amen. Oui, vous pouvez vivre le plus longtemps possible. Moi, j'ai toujours dit que Seigneur, moi, je ne meurs pas parce que lequel que moi j'ai, il n'y aura pas quelqu'un pour me remplacer avec mon cœur. Il y a des choses que moi, je suis appelé à faire, aucune personne de ma famille ne pourra le faire. Parce que vous, vous êtes vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Personne ne pourra faire dans votre famille ce que vous pensez faire vous. Ce qui fait que laisse-moi accomplir ce que moi je peux faire pour ton église et pour moi et pour ma famille et pour mon pays, pourquoi pas. Pourquoi les larmes? Parce que la sémence change notre vie. Vous comprenez? Amen. La sémence change votre vie. Un homme qui sème et qui doit moissonner. Lorsqu'on moissonne, il y a un changement qui arrive. Et je vais vous dire, le malin combat la sémence. Est-ce que vous comprenez? Il combat la sémence. Je vais expliquer la sémence, c'est quoi? Il ne permettrait jamais que vous puissiez porter la sémence d'abord et s'aimer. Parce que la Bible dit ceux qui portent la sémence. Il y a porté la sémence et il y a sémé la sémence. Ok? Amen. La sémence change notre vie. Vous aviez sémé. Vous ne voyez rien parce que vous n'avez pas encore moissonné. Amen. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous souffrez.
Il y a des gens qui dépensent des jours et des nuits dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais le changement interviendra peut-être une année encore, 2 ans, 3 ans. Et vous allez maintenant comprendre les résultats de ce que vous avez fait pendant longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain que vous vivrez ce que vous avez fait. Vous pouvez attendre une année après, 2 ans, 3 ans après. La sémence change la vie. Un homme comme Pierre ne s'attendait pas qu'un matin, avec Jésus, il pouvait avoir autant de poissons. Il ne pouvait pas s'attendre. Quelqu'un qui lui arrive le matin pour dire que toute la nuit nous avions travaillé, Seigneur, nous n'avions rien pris. Toute la nuit, nous n'avions rien reçu, mais néanmoins sur ta parole, on peut encore faire. Amen. Amen. Il a jeté, et la quantité de poissons qu'il avait reçu, il ne l'avait jamais fait tout au long de sa vie. Je vais dire à une personne, la sémence changera votre vie. Raison pour laquelle le diable combat la sémence. Alors je vais faire la différence entre, parce que dans Psaume 126, la Bible dit, ceux qui sèment et ceux qui portent la sémence. Il y a porté la sémence, c'est-à-dire vous portez la sémence, et il y a sémé. Ok? Vous savez, dans cette nuance-là, nous devons faire la différence. Il y a des gens qui portent la sémence, mais qui n'ont jamais sémé. Porter la sémence, c'est comme votre vision. Porter la sémence, c'est ce que vous pensez faire. Mais vous pouvez porter la sémence, ça s'aimer. Je veux faire, je veux faire. Je sens les désirs de faire, je sens les désirs d'entreprendre, je sens les désirs. C'est ça porter la sémence. Vous portez la sémence. Mais la sémence que vous portez a besoin d'être sémée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je peux porter la sémence à moi, mais il faut s'aimer cette sémence-là. Toute pensée a besoin des actes. Nous ne pouvons pas nous limiter par de paroles. La vie ne se bâtit pas par de propos. La vie doit être bâtie par de faits réels, par la concrétisation. Il y a un moment, l'an 99-2000, j'étais à Lubumbashi. Parce que lorsque nous sommes rentrés en 2000, moi j'étais encore à Lubumbashi. J'ai aimé le conseil de quelqu'un, d'un frère, qui m'a dit, Tonton Yvon, parce que bon, il m'appelait Tonton Yvon, je vivais chez les musulmans. Il m'a dit, très souvent les gens n'avancent pas dans la vie, pourquoi? Suivez-moi. Parce qu'ils veulent voir leur argent comme ça. Quand vous vous promenez, ok, vous ouvrez votre application banking online, hein, vous regardez, maintenant j'ai combien? J'ai 9 000 $. Combien j'ai? J'ai 15 000. Il m'a dit, c'est une grosse erreur. Les gens qui avancent dans la vie libèrent l'argent dans les activités pour le permettre de fructifier. Tandis que les gens qui ne connaissent pas le business retiennent l'argent pour le contempler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Amen. Alors, je me suis référé maintenant dans Actes, ok, 20-35, il y a beaucoup plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Les grands entrepreneurs ne cherchent pas à accumuler l'argent, mais ils investissent l'argent, ils transforment l'argent en biens. Vous prenez votre 100 000, 200 000, vous achetez par exemple un immeuble, vous comprenez? C'est-à-dire votre argent est incorporé dans cet immeuble-là. Mais tandis qu'une personne qui ne comprenne pas a toujours eu peur. Vous pouvez perdre cet argent par un événement, mais vous savez qu'il est difficile de perdre la maison à moins qu'il y ait un terroriste qui vient pour bombarder la maison. Mais s'il n'y a pas un terroriste, néanmoins, vous regardez votre argent au travers de ce qui est incorporé. Ça va?
Et c'est quelqu'un qui m'a saisi. Amen. À toi qui gardes toujours, qui sais toujours que, n'est-ce pas, il faut gonfler toujours sa carte de débit card. En tout moment là, quand vous regardez, on vous paye, ça ne fait que gonfler. Non, vous risquez de ne rien faire parce que vous avez toujours l'envie de regarder. Or, quand vous prenez ce que vous avez, vous le faites entrer, que ça soit incorporé dans d'autres choses ou dans le business ou dans les immeubles, ça c'est l'esprit des créateurs. Amen. Amen. Donc ce n'était qu'une parenthèse là. Donc il ne faut jamais commettre cette erreur là. Tout ce que vous faites là, vous vous réjouissez parce que dans votre débit carte, vous ne faites qu'avancer. Prenez l'argent, transformez-le en business, incorporez-le dans d'autres choses et que cela puisse vous produire. Amen. Amen. Donc c'est ça la différence entre porter la semence et s'aimer. Ok? Il y a des gens qui ont la sémence en eux. Vous avez la vision, vous avez le travail, vous avez le but de votre vie, mais ne vous limitez pas seulement à porter. On porte la sémence, mais le but de la sémence, c'est quoi? C'est être sémé. Dieu nous donne l'intelligence, la vision, non pas pour que celle-ci puisse rester seulement dans notre pensée. Vous devez le concrétiser par des actes. Aujourd'hui, nous sommes en quel mois? Nous sommes déjà au 5e mois. Il y a à peine que nous avions commencé. Et il ne nous reste que combien? 7 mois. Et nous allons nous retrouver encore à la fin de l'année. Avec de mêmes prières et des slogans. Avec de mêmes choses que nous avions dit il y a de cela 2 ans passés, 3 ans passés. Et nous allons toujours revenir. Comment? Regardez celui qui est à votre côté. Dis-lui, sème. S'aimer votre Seigneur. C'est le temps qu'il faut faire. Alléluia. Amen. La sémence change la vie. Si vous apprenez à s'aimer, vous changerez votre vie au temps de la moisson. La bataille, c'est quoi? C'est le refus de s'aimer. C'est une bataille pour vous. La bataille, c'est quoi? C'est le fait de contempler votre argent qui reste sans rien faire. Quand on a l'argent qui ne fait rien, ça aussi c'est un danger. Pose même la question aux économistes, on va vous le dire aux financiers, que gardez l'argent qui ne fait rien. Même la banque, tout ce que nous avons dans les banques, ce n'est pas que dans la banque, quand vous venez ouvrir comme ça, vous regardez, on met le nom, non, compte Angèle, ici, Buena, ici, à Bioko, il y a des comptes et des noms des gens. Vous ne trouverez rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? La banque est longue, ils ont raté. Il y a des gens qui pensent comme ça. Quand on vous dit que non, mon compte, ça est où? Dans la banque. Mais quand vous irez dans la banque prenne tout cet argent-là, les font fructifier. Ok? Ils sont dans le business par-ci, par-là, et aussi prêtent aux millionnaires. Travaillez et remettez-nous des bénéfices. Et ce sont ces bénéfices-là qui restent. Tous ces intérêts-là. Et apprenez à avancer. Ce que vous pouvez faire avec un $100, faites-le aujourd'hui. Ce que vous pouvez commencer avec un $200, commencez aujourd'hui. N'attendez pas toujours demain. Je vais faire demain. Demain sera le mois prochain. Le mois prochain sera à 3 mois. Après, ça serait à 6 mois et je ferai l'année prochaine. Or, l'année prochaine, là, l'énergie que vous l'avez déjà perdue. Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous étions arrivés tous ici, le premier jour, lorsque vous avez commencé à travailler, c'était de la joie. Vous vous étiez dit que non, enfin, on a trouvé un peu de boulot. Une année, 2 ans, vous sentez la chaleur, hein? La chaleur. Et il y a des moments où vous dites que Seigneur, à quel jour le repos, le vrai repos, alors? À quel jour? On peut vous accorder même 5 jours, c'est comme si ce n'est qu'un jour. Vous sentez que le temps est en... Donc, c'est-à-dire, on est très, très coincé dans le temps.
Nous sommes là, on est en train de prier et la tête est en train de tourner. Après ici, je serai où? Et quand vous regardez la montre, il est déjà 18 heures. Et je réfléchissais hier. Pourquoi nous disons que le temps est trop court? C'est par rapport au poids du repos que nous recherchons. Vous recherchez à avoir le repos, c'est-à-dire au maximum. Mais ce maximum-là, vous n'en aurez pas maintenant. Est-ce que vous comprenez? Nous en aurons après avoir créé des autres circuits qui nous permettent d'avoir au-delà de ce que nous faisons. C'est alors que nous aurons à changer nos horaires. Il faut créer des annexes. Ok? Il faut créer des vies parallèles. Il faut réfléchir quelles sont les choses que je peux créer en parallèle. Et lorsque je crée ces choses en parallèle, ça me permet maintenant de réduire ces labeurs. Ok? On réduit maintenant par rapport au temps. On travaille juste maintenant pour le social. On travaille peut-être pour les taxes. Mais vous savez que même si je stoppe pendant une période donnée, il y a encore en parallèle quelque chose qui me soutient. Mais lorsque nous allons nous borner de tous nos deux mains, nos deux pieds, sans pour autant avoir une main à l'extérieur, et attention parce que cette énergie-là va s'évanouir progressivement. Amen. Amen. Dieu nous a donné l'intelligence, il faut savoir faire fonctionner son intelligence. Alléluia. Amen. Et quatrième pour terminer, pourquoi il y a des larmes dans la vie? Parce que la récolte est une promesse. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous sèmerez et vous moissonnerez. Est-ce que vous comprenez? C'est une promesse. Vous avez et moi, nous avons besoin de réussir dans la vie. La réussite est un impératif. Et il y a quelqu'un qui me comprend? Réussir est une obligation. Et l'échec n'est pas dans la volonté de Dieu. Travailler et faire pour ne pas réussir, il faut vous combattre vous-même. Je dis bien, il faut vous combattre vous-même pour vous demander qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des gens qui ont commencé à travailler, mais les résultats sont toujours moindres. Et dans la vie, lorsqu'on n'a pas toujours des résultats, cela devient dangereux. Quand Dieu prononçait par Moïse la malédiction pour Israël, il a dit, vous sèmerez et vous ne récolterez point. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous sèmerez, mais vous ne moissonnerez point. Ça, c'est une malédiction. C'est là où nous allons terminer et prier. Ce sont des attaques. Première attaque de l'ennemi, cumul de pensées et d'objectifs. Écrivez. Cumul de pensées et d'objectifs. Ça peut être aussi un combat. Quand tu as l'argent à main, la tête ne se focalise plus sur une chose, mais ça va se focaliser sur plusieurs choses à la fois. Et vous prendrez cet argent-là pour les jeter quelque part où il n'y aura aucun résultat. Est-ce que vous comprenez? Et après, bon, il y a les choses. Et il y a bon, il y a qui s'y a tête, et les malins t'attendent encore. Tu as l'argent, il te propulse. Il propulse encore plusieurs pensées à la fois. Celui-ci vient, non, il faut les poissons. L'autre là vient, non, le pain. L'autre là, non, avec le beignet. Et l'autre là vient avec ça. Maintenant, vous avez plusieurs choses et vous ne savez plus. Vous savez, mon frère, ma soeur, j'ai toujours dit aux gens ceci. Lorsqu'on construit une ville, ce n'est pas comme chez nous, où on commence à bâtir des maisons sans caniveau. Ok? C'est ça l'Afrique. Les gens s'achètent des maisons, la terre n'est pas préparée. Et en fin de compte, c'est quoi? C'est l'inondation.
Oh, les gens sont morts dans tel ou tel quartier parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Mais nous sommes ici. Lorsqu'on vélotie, on commence où? On commence par les caniveaux, n'est-ce pas? On commence d'abord à voir qu'est-ce qui va, comment s'il y a la pluie, comment canaliser les eaux, n'est-ce pas? Si la bénédiction, c'est une pluie, figurativement, ok? D'une façon ou d'une manière figurée. La bénédiction, c'est quoi? Et comparé à la pluie céleste. Alors, chaque pluie a besoin de caniveaux, non? Le caniveau représente quoi? La canalisation, c'est votre pensée, votre vision. Il faut avoir une vision fixe, Seigneur. Si aujourd'hui, moi, j'ai 1 million, qu'est-ce que je vais faire? Commencez à écrire. Commencez à écrire. Pourquoi vous ne voulez pas écrire? Qui ont des cahiers de leur projet? Là, qui sont la cahier de leur projet? On a une action. Maman, il veut téléphone. Vous en avez? Mon Dieu, le cahier. Moi, je vais te... Ok. Vous voyez ça? Ce qui est dans ma pensée, j'ai toujours écrit. Je ne vante rien. Je n'ai pas pour ça. Tous ces cercles-là, tu vois, des choses qui sont là, des branches et des branches, des choses que je raisonne toute ma vie. Et toi? Qu'est-ce que toi tu fais? Le maître qui connaît tout. Il n'a même pas besoin de temps d'écrire parce que c'est dans la tête. Non. Non. Il faut apprendre à faire asseoir votre idée. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici dans ces pays? Je suis ici, je fais quoi? Je recherche quoi? Je commencerai où pour aboutir où? Amen. Amen. Le diable va te combattre par les cumuls de pensées et des idées. Autre chose de votre bataille, c'est quoi? La négligence. Il va créer en vous la négligence. Suivez-moi ici. Il y a des gens qui ont développé la négligence dans leur vie. Ils négligent même sa propre vie. Ils négligent même sa propre vision. Ils négligent même son propre destin. Autre élément, la maladie. Si le diable veut te casser, il va créer la maladie. La maladie est une bataille contre les destins. Pour ne pas te permettre d'évoluer. Ok? Pour ne pas te permettre d'avancer. Il peut te créer la maladie comme ça pour que tu ne puisses pas moissonner. Tu es arrivé là où tu peux réussir. Pour l'empêcher, il faut susciter une maladie. Quelque chose qui n'ira jamais dans votre vie. Et là, il faut beaucoup prier. Amen. Amen. Ou bien la mort. Regardez dans nos familles, nous perdons toujours des personnes qui nous sont chères. Une personne en mesure d'aider les autres, combattue jusqu'à la mort, réclamée jusqu'à la mort. Et enfin, provoquer la malédiction. Le malin peut provoquer une malédiction. Vous savez comment? Tu travailles, il te dit ne donne pas l'offrande. Tu travailles, ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Tu travailles, ne donne même pas ta dîme à Dieu. Ça, ce sont des choses qui occasionnent maintenant entre toi et le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Quand le Seigneur te bénit, le malin t'inspire à ne pas donner. Le malin t'inspire à ne pas faire pour Dieu. Et tu deviens maintenant où tu vis en désaccord avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'on est en désaccord avec la parole de Dieu, on n'avance plus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous nous levons et prions quelques minutes. Et dis Seigneur, je veux
s'aimer et moissonner. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name, oh Lord. Jesus, how wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. Les noms les plus merveilleux, Jésus. Les noms les plus merveilleux, Jésus. C'est les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Jésus, alléluia. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Jésus, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Nous allons prier Dieu. Faites la différence. Portez la sémence et s'aimer la sémence. Nous s'aimons pour moissonner. Quel est le combat de votre vie? Commence à prier le Seigneur. Prions.